Ok tout le monde, bon ce matin je viens de recevoir un colis assez énorme mais surtout assez lourd. Je vous le dis tout de suite, c'est une nouvelle machine de ouf pour fabriquer des trucs. Je vous explique. Bon en gros j'ai eu une nouvelle idée de projet et j'avais besoin de travailler le métal, notamment de le souder. Du coup j'ai contacté Stahlwerk qui est une marque allemande qui fait des postes à souder, des découpeuses plasma, des compresseurs, enfin bref, plein de trucs. Et je leur ai demandé gentiment si c'était possible qu'ils m'envoient un TIG pour faire mon projet. Et truc de fou, ils m'ont envoyé le meilleur TIG de leur gamme. Donc un TIG, littéralement TIG, c'est un type de poste à souder à l'arc électrique qui permet de souder l'acier, l'inox, l'alu et d'autres métaux. Et du coup Stahlwerk m'a fait un pack avec le poste à souder et quelques accessoires pour être à l'aise. Et autant dire que là, on est sur du matos de ouf. Je vous montre. On a déjà un casque de soudeur, donc une cagoule, on verra ça après. Et maintenant, au niveau du gros carton... Ah merde, il y avait des gants en dessous. Alors, pas mal d'accessoires de ce que je vois. Bon, déjà des bons gros gants de soudeur, assez stylés. Il y a écrit Stahlwerk dessus. Ça, c'est un tablier de soudeur pour protéger les vêtements qui sont en dessous. Quelques électrodes, donc c'est au bout de ça qu'il va y avoir un arc électrique qui va faire fondre le métal. Ici, quelques accessoires de remplacement pour tout ce qui est consommable, parce qu'au bout d'un moment, ça va cramer. Un pot magnétique, super pratique pour mettre toutes les petites pièces, les petites vis, etc. Ça, c'est un support de torche. Donc la torche, en fait, c'est ce qu'on va tenir en main et qui va permettre de souder. Là, ça, c'est juste un support pour la poser. Ça ici, c'est un détendeur normalement pour le gaz. Donc en fait, on va brancher une bouteille d'argon qui est un gaz qui va empêcher que la soudure rouille instantanément. Malheureusement, ça, c'est pour brancher sur des grosses bouteilles que je n'ai pas encore. Donc on va brancher sur une petite bouteille, vous allez voir. Des matériaux consommables, donc c'est littéralement ce qui va nous permettre de souder, exactement comme de l'étain en électronique par exemple. Et enfin, les plus gros paquets qui sont déjà un petit peu plus lourds et le TIG. J'arrive pas. Allez. Donc voici le fameux poste à souder complètement chromé, super stylé. Pour ce que ça fait, c'est pas si gros. Et l'avant, très clairement, on dirait une voiture de luxe, c'est super classe. Donc on a tous les boutons, le potentiomètre, ici les branchements pour la torche. On va mettre ça de côté. Et là-dedans, je devrais avoir la torche normalement. Alors, où sont les fournitures scolaires? Alors, où sont les fournitures scolaires? Donc on a ici la torche, le câble de masse et la possibilité de souder à la baguette. Ça, c'est vraiment cool, même si je vais pas m'en servir. Bon, ça nous fait quand même un sacré paquet de bordel. Il nous reste quand même un carton à ouvrir. Un truc voilà, et le fameux casque pour souder, assez stylé pour le coup. Je vois qu'il y a plusieurs fonctions sur les côtés, on va voir ça après. Et surtout, truc super cool, c'est que la vitre est assez grande. Alors pour ceux qui savent pas à quoi ça sert, en fait, quand on soude à l'arc électrique, ça produit énormément de lumière et c'est carrément dangereux pour les yeux. Donc on met un casque avec une vitre qui est super foncée pour justement en fait faire comme des grosses lunettes de soleil et protéger nos yeux des UV que ça produit. Et ce type de casque est intelligent. Donc en gros, au début, la vitre est complètement transparente, on voit totalement à travers et au moment où on va commencer à souder, le casque va se foncer d'un seul coup. Petit moment satisfaisant. C'est plus très satisfaisant parce que je l'ai cassé. En gros, là c'est transparent, plus transparent, transparent, plus transparent, transparent, plus transparent, voilà. Stahlwerk qui m'envoie une espèce de carte en métal qui fait exactement la taille d'une carte bleue. Alors dessus, on a un décapsuleur, un ouvreur de boîte, une règle, des espèces de clés plates, c'est génial. Bon, maintenant qu'on a tout déballé, on peut assembler le TIG en branchant la torche, la pince de masse, le gaz. Bref, c'est parti. Ça, c'est l'électrode de la torche, donc là où il va y avoir un arc électrique, donc il va falloir l'affûter pour qu'elle soit pointue. On prend la plus grosse partie en cuivre qu'on vient visser juste ici, et l'autre partie en cuivre, on peut la mettre comme ceci à l'intérieur. On va maintenant mettre la partie arrière de la torche, donc là on peut mettre une longue électrode. À l'avant, on va juste faire rentrer l'électrode, comme ceci, et on va prendre le plus petit embout en céramique, et on va le visser tout simplement comme ceci. Et grosso modo, voici la torche finie, donc il reste quand même à affûter l'électrode, et on est bon pour souder. Enfin, presque. Un énorme avantage sur la torche qu'on ne retrouve pas chez d'autres marques, c'est le fait qu'on puisse tordre en fait le bout de la torche. Donc comme ça, quel que soit l'emplacement de la soudure, on peut la faire vraiment super facilement. Ça, c'est vraiment top. On peut maintenant raccorder la torche au poste à souder, donc pour ça, on enlève le cache. On prend l'autre côté du câble de la torche et on vient tout simplement le visser. On vient également brancher le câble de l'interrupteur qui est dans la torche. Toujours au niveau du poste, on va pouvoir raccorder la pince de masse, donc c'est l'autre borne qui va permettre de faire circuler le courant. Donc ça, on a juste à l'enficher ici et à le tourner. Et voilà, c'est fixé. Et maintenant que le TIG est totalement assemblé, il reste plus qu'à affûter l'électrode. Actuellement, on voit qu'elle est super carrée au bout. Du coup, on va la rendre super pointue. Ah, c'est chaud! Ah, c'est très très chaud! C'est quand même toi qu'on appelle chaudron, il me semble, non? Oui. Donc toi, tu t'y connais en soudure et tout? Oui.
Donc en gros c'est toi qui vas m'expliquer comment ça marche. À peu près. C'est possible, allez on y va. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le méga raccord que Stalwerk m'a fourni est fait pour les grosses bouteilles d'argon et moi j'ai que des petites bouteilles d'argon. Du coup moi je vais utiliser un plus petit détendeur qui est fait pour ces bouteilles et qu'on va devoir adapter sur ce tube en plastique. Allez, hop là. Tac, on a juste à enficher le détendeur. Et maintenant que la bouteille d'argon est raccordée, il reste plus qu'à brancher le poste et on peut commencer à le tester. Regardez-moi ça, même la pince de masse est vraiment très bien faite. On a dedans une tresse en cuivre qui permet au courant de passer parfaitement. À ce niveau-là, on active le disjoncteur. Ok, donc le poste est correctement allumé. On voit qu'on a tout plein de réglages, mais nous c'est pas grave parce qu'on va se mettre ici en TIG, en mode DC, et là on peut tout simplement régler le courant. Attends, what? Qu'est-ce que tu fous? Ah mais t'es pas bien. T'es pas bien du tout. C'est génial. Mais j'aime pas l'électricité. En fait j'adore l'électricité mais j'aime pas me la prendre genre. Bon allez les enfants, maintenant on est prêts à souder, c'est parti. On va commencer par pointer le métal, donc simplement faire un arc électrique dessus qui devrait déjà un petit peu le faire fondre. Oh c'est génial, c'est si précis. Oh c'est tellement précis, c'est ouf. Ouais, c'est un peu fort 100 ampères. Bon, première soudure un petit peu galère. Apparemment il manque de gaz et le courant est un peu trop fort. On va modifier les réglages et je vais vous montrer ensuite une soudure réussie. Bon, première soudure testée. Alors j'ai un peu galéré, toi un petit peu moins quand même. Donc en gros voilà, ma soudure versus sa soudure. Ok, bon ok c'est ton job, on a compris. Bon on a quelques merdes au niveau du gaz parce qu'on a que des petites bouteilles. On a déjà claqué 2 bouteilles rien que pour faire ces tests. Un réel plaisir. Bon au moins ça fonctionne, l'arc est vraiment super constant. Mais évidemment j'ai jamais soudé avec un TIG, donc il va falloir que je m'entraîne. Mais on va quand même essayer de fabriquer un truc avec ce TIG. Donc un support de fontaine de feu d'artifice complètement en acier. Oh, hey. Attends, est-ce qu'on serait pas de retour à la maison là? Alors effectivement on est de retour à la maison dans le bon vieil atelier là où j'ai fait mon paracarte par exemple. J'ai installé juste ici sur une servante le poste à souder. Et Vincent du coup t'es venu me tenir compagnie pour un jour pour qu'on puisse fabriquer un truc en fait. Bon du coup on a acheté quelques barres d'acier à un magasin. Et l'objectif avec ça c'est de fabriquer un support de fontaine de feu d'artifice en fait, de boîte de nuit comme je vous avais montré dans une autre vidéo. C'est énorme! C'est beaucoup trop stylé! La seule galère qu'on a eue c'est pour trouver le gaz de soudage puisqu'il faut de l'argon en fait pour venir protéger la soudure et c'est super galère à trouver, c'est insupportable. Enfin bon, c'est pas grave, premier truc à faire c'est donc prendre un plat en acier, le mettre ici dans l'étau et le couper avec la meuleuse. Allez go! On a enfin terminé de couper toutes les barres dont on avait besoin, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc le but maintenant, ça va être de souder toutes ces barres ensemble. Et pour ça, on va déjà placer les barres dans la forme de la structure. On va donc prendre les carrés et on va les mettre comme ceci. Et les plats, en fait, ce seront des pieds qui seront soudés dans ce sens-là. Et évidemment, le carré ira au milieu. Alors pour maintenir les barres ensemble, quand on va les souder, on va utiliser un petit aimant comme ça, qui sert à tenir les barres à 90 degrés. Ouais, vas-y, fais chauffer la machine, Marcel! On a fini de souder donc juste le cadre ici. Les soudures sont vraiment plutôt propres. Voilà, donc typiquement une soudure sur de l'acier. Et vous vous en doutez, il reste plus qu'à ajouter les pieds sur le bord du cadre. Donc c'est les fers plats qui sont juste ici. Zébardi. Cette fois c'est moi qui essaie de souder par contre. Hein. Bon, alors du coup on n'a pas du tout mis de marque en fait pour savoir où il fallait... Ah oui. Ah qu'est-ce qu'on se sent. Ok, pour faire un calcul, la barre fait 50, donc 500 mm. Oui. 500 moins 25, qui est l'épaisseur de la barre, ça fait 475. 475 divisé par 2. Ça fait 237,5. Ça fait 230. Du coup ma chaîne est scientifique et technique. Hop, on met l'aimant. Alors le masque, donc après l'avoir essayé et après avoir comparé avec mon ancien masque que j'avais, ça a tellement rien à voir. À travers ce masque, on voit vraiment les couleurs naturelles, en fait, les vraies couleurs. Et à travers celui-ci, en fait, c'est tout vert chelou, c'est super bizarre. Et en plus, la visière est vraiment plus grande. Donc franchement, très cool. C'est parti. Est-ce que j'ai l'air à l'aise là?
Oh là là, qu'est-ce qui... Ah, en fait, il faut d'abord faire fondre le truc, puis apporter. Parce que comment dire que le bout de ma torche, voilà. C'est censé être pointu à la base. Hein. On va la refaire du coup, et on est reparti. Ah mais mec, pourquoi j'ai un lance-flamme? Ok, bah merci beaucoup Vincent. Maintenant, on a une structure donc en métal qui tient. Moi, il me reste plus que quelques petites soudures très rapides à faire. Et puis on passera un coup de meuleuse sur les soudures, comme ça le métal ne fera qu'un. Et puis on pourra tester. En tout cas, merci beaucoup Vincent. Et on est le lendemain et j'ai fabriqué ces 4 petites pièces. Donc j'ai pris des bouts de métal que j'ai coupés à la tronçonneuse à métaux, puis je les ai soudés avec le TIG. C'est simplement un carré en acier qui est bouché par un plat en acier. Bon, je commence légèrement à choper le truc pour souder, donc au début c'était totalement dégueulasse, c'était plein de billes. Mais au fur et à mesure que j'ai pratiqué, je me suis amélioré et à la fin on avait presque des bonnes soudures. Bon, c'est pas encore super propre, mais déjà c'est un peu mieux. Donc voilà, tout ça pour dire que si les soudures sont dégueulasses, c'est absolument pas à cause du poste, mais totalement à cause de moi, parce que je sais pas faire. Mais j'apprends quand même. Alors il y a encore un point négatif que j'arrive pas trop à résoudre, c'est la rouille en fait qui est autour des soudures. Ça normalement c'est censé être évité grâce au gaz, donc à l'argon. Très certainement pas assez de débit ou alors de l'argon qui est pas du tout assez pur. Mais bon, de toute façon, en passant un coup de meuleuse dessus, en fait tout ça, ça disparaît et la pièce devient super propre. Et ces petits bouts d'acier qui sont maintenant tout propres et brillants, on va les souder sur le cadre qu'on a fabriqué juste avant. Et ça y est, cette fabrication est enfin terminée. Ce que j'ai pu en retenir, c'est que la soudure au TIG, c'est pas facile quand on débute. Mais par contre, même pour moi qui suis débutant, ce poste TIG est vraiment super simple à utiliser. Et surtout, c'est super confortable. J'ai eu vraiment aucune galère au niveau du poste. Le courant qu'il fournit est super stable. Il y a juste eu ce problème de gaz. Et ça me rend complètement dingue. C'est chiant à trouver l'argon. C'est très chiant. Mais avec du bon gaz, on peut faire vraiment de bonnes soudures. Quand on a commencé à souder avec Vincent, on utilisait cet argon-là. Et les soudures étaient vraiment propres et l'électrode ne se bouffait pas du tout. Cette bouteille évidemment s'est vidée, donc j'ai dû en racheter une et là c'était n'importe quoi. Alors c'est vraiment de l'argon pur, hein, je mens pas du tout, mais avec ça j'ai eu vraiment beaucoup de rouille autour des soudures et l'électrode du TIG arrêtait pas de se bouffer totalement, donc n'achetez pas ça, c'est vraiment de la merde. Quoi qu'il en soit, on a maintenant une structure en acier qui tient, prête à accueillir des fontaines. Ouais, bah reste plus qu'à tester du coup. On y va. Ok, alors le matériel est enfin en place, donc j'ai placé les 4 fontaines ici sur le support en métal. Chaque fontaine est simplement juste posée en fait à l'intérieur du support et ça suffit largement, il n'y a pas besoin de plus. Donc ces 4 fontaines ont un déclenchement électrique qui sera assuré grâce à ce boîtier. Ce boîtier, je vous le présenterai en détail dans une autre vidéo, mais en gros il se sert du corps humain comme interrupteur pour déclencher des trucs. Et c'est maintenant le moment de tester tout ça, donc c'est parti, on y va. Bon du coup pour déclencher ça, j'ai demandé de l'aide à Elsa. T'es prête? Prête. Allez. J'allume le boîtier, tu me donnes la borne, et on y va. 3, 2, 1. Yes! Je suis tellement content. C'est magnifique! C'était magnifique. Trop stylé. Ça fait beaucoup de fumée. C'était beaucoup trop satisfaisant. Les 4 fontaines comme ça dans les sens un peu opposés. La lumière que ça a fait, j'ai dû réveiller toute la maison. Ok, bon bah, le support fonctionne, trop cool. Bah, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. La fin était juste magique, c'est vraiment trop cool. Je vous laisserai le lien évidemment vers le site de Stahlwerk en description, comme ça vous pouvez aller voir un petit peu tous les produits qu'ils proposent. C'est super complet, ils font plein de machines différentes, donc allez voir ça. Prochaine vidéo, je vous présente ce boîtier qui, comme vous l'avez vu, est assez énorme. N'oubliez pas le pouce bleu pour m'encourager, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et partagez ça un max autour de vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour des trucs de fou. Salut!